vous nous proposez de fabriquer notre propre gel hydratant. Exactement. Un gel hydratant pour le temps chaud. Hein. C'est vrai que c'est très à la mode quand il fait très chaud d'acheter des gels hydratants, mais ils sont souvent à base de paraffine, silicone. Et moi, j'ai choisi 2 ingrédients, gel d'aloe vera et macérat huileux de carotte, que j'ai envie de vous montrer comment les associer. Ça se mange du coup après? Non, parce qu'il y aura une matière... Non, ça sera pas du tout digeste. Alors, vous allez pouvoir nous montrer ça, Oui. Rachel. Vous êtes venue avec les différents ingrédients et je vous invite à aller rejoindre le cours Super. démonstration. Alors, l'idée, c'est de réaliser ce que j'appelle un oléogel. Un oléogel, c'est le mélange avec du gel d'aloe vera et de l'huile végétale. Ici, j'ai choisi le macérat huileux de carotte. Donc, je l'ai déjà préparé, il est là-dedans. Je vais vous montrer après comment il va être sur la peau. Mais j'ai surtout envie de vous montrer comment ça se passe lorsqu'on fait un oléogel. Donc, je vais d'abord appliquer dans le flacon, mais ça je vous montre au niveau de la texture, du gel d'aloe vera. Donc c'est un gel de plante extrêmement hydratant. Donc ça retient les molécules d'eau. Donc vous voyez, ça c'est un gel. C'est pour éviter le silicone et tout ça. Hein. On peut avoir une matière vivante dans le produit. Ça, on le trouve dans le commerce? Dans tous les magasins bio. Je vous propose de le vraiment prendre biologique, sans parfum. Il y aura toujours un conservateur, mais il sera toujours accepté dans la charte bio parce que le gel d'aloe vera de la plante sera plus difficile à utiliser dans vos produits. Tandis qu'ici, s'il est déjà préparé, c'est facile. Il ne faut pas rajouter de conservateur vu qu'il y en a déjà tout à fait accepté. Après, une fois que vous avez mis votre oléogel, pour un flacon en général de 100 ml, vous pouvez compter 80 ml de... 80 ml de gel d'aloe vera. Oui, le maximum, quoi. Comment dites-vous? C'est ce qu'on met le plus, finalement. C'est ça, parce qu'il faudra mettre très peu d'huile. Et ensuite, vous rajoutez l'huile. Et j'ai envie de vous montrer quelque chose. Si on peut juste regarder que ça se mélange pas. Voilà. Donc, en gros, l'huile, donc, votre produit sera toujours comme ça. Ça sera toujours biphasé. Donc, il y aura l'huile végétale. Donc, le macérat huileux de carotte pour préserver ce bronzage, lui donner bonne mine, hydrater, venir conserver l'hydratation et nourrir la peau. Et en fait, vous allez devoir touiller. Ou alors secouer très fort. Et c'est ainsi que voilà, les ingrédients vont se mélanger. Je ne sais pas si on voit, mais c'est ce qu'on appelle du coup un oléogel. Donc ça va appeler ça une omelette, là, vu d'ici, c'est pas bien. Et alors, on fait une omelette. Je prends mon herbe de Provence, sel, poivre. Mais regardez la texture. Mais ça va se reséparer et dans le flacon, il faut l'agiter avant de s'en servir. Exactement. Mais l'idéal ici, c'est qu'on a une belle couleur qui va venir apporter un teint hâlé à tout le corps. Vous allez l'appliquer sur visage et corps, aucun problème, pour toute la famille. Hein. C'est pas parce qu'on a mis d'une huile végétale, d'une macération de carotte que les enfants peuvent pas l'utiliser. Bien au contraire, il n'y a pas de photosensibilisation avec le soleil. Mais ça sent l'aliment du coup, ça sent quelque chose. Ça sent rien du tout. Je peux vous le faire essayer si vous voulez, parce que moi je l'ai ici mis dans le flacon. Mais donc comme ça, vous voyez à quel point on obtient un gel assez laiteux. Et alors, je vais venir vous le faire appliquer. Je peux le faire sur toi, Zélie? Avec plaisir. Je vais vous montrer ça. Alors, démonstration. Moi, j'aime autant que ce soit sur Zélie, en fait. Sur vos gants, peur. On est orange avec ça ou pas? Alors, on est un peu allé. On est toujours un petit peu allé. Très, très hydratant et aussi nutritif. C'est ça qui est bien. Ça veut dire qu'après une expo au soleil, par exemple, on peut s'en servir pour hydrater sa peau? Ça apaise. Le gel d'aloe vera va venir apaiser les peaux chauffées au soleil. L'huile végétale de carotte va venir réparer les petites cellules qui ont bien cramé sous le soleil. Donc, c'est vraiment idéal pour toute la famille. Mais j'en veux. Ça revient cher à fabriquer? Alors, pour un flacon, je dirais de 200 millilitres, j'ai compté, c'est pour 12-13 € en général. Mais quoique dans les commerces, les produits bio, c'est vrai qu'on peut trouver des produits encore moins chers, mais ça varie entre 10 et 26 €. Et quand on achète son gel d'aloe vera, si on a la chance d'en trouver un grand contenant, par exemple, ça se conserve longtemps? Oui, parce que le gel d'aloe vera préparé contient des conservateurs acceptés dans la charte, donc c'est un an. Ce flacon peut se servir entre 6 mois et 1 an. Et puis on n'en met pas beaucoup en fait, j'ai l'impression, pour que ça hydrate bien. On n'a pas besoin d'être une grosse quantité. Oui, mais allez-y Anso, essayez. Hein. Moi j'ai juste une dernière question au vu du flacon. Est-ce que c'est juste parce que c'est celui que vous aviez en stock ou est-ce qu'il faut qu'il soit pas transparent? Oui. Idéalement, dans la cosmétique maison, on utilise des flacons opaques pour les préserver des rayons de soleil, éventuellement des variantes de température pour que ça reste stable. Ici, je n'ai pas besoin de conservateur parce qu'encore une fois, le gel d'aloe vera en contient et l'huile végétale de carotte, qui est une macération, se conserve bien. Merci.